Merci mes guides pour votre bienveillance et votre protection. Permettez-moi de trouver les mots justes par rapport au plus grand nombre de personnes qui regardent cette guidance. Protégez-nous. Bonjour les belles âmes, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui, mes guides m'ont dit que le remède est à côté du poison. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement? En même temps, nous sommes le premier jour du printemps et en même temps, on me dit le nettoyage de printemps, c'est fini. Tu dois décider aujourd'hui, tu peux décider aujourd'hui de guérir. Alors, j'écoute en même temps, je reçois en même temps les messages, c'est pour ça que j'ai des bugs de temps en temps. Le poison et le remède, tu as le choix. Aujourd'hui, ton nettoyage est terminé. Qu'est-ce que tu vas mettre dans ton corps par rapport à l'alimentation, dans ton cœur, dans ta tête? Tu es la seule, tu es le seul à pouvoir décider. Sois le soleil de ta vie. Que veux-tu pour les jours à venir, les semaines, les mois, les années? C'est comme ça que cela fonctionne. Il y a pas mal de choses qui vont bouger dans les prochains temps, notamment au niveau du karma familial, que ce soit pour vous, que ce soit l'énergie tierce, que ce soit la personne de votre cœur. Tant que vous n'êtes pas en parfait accord avec vous-même et avec votre famille, je parle d'une famille élargie, famille, amis, travail, collègues. Comment voulez-vous que dans le monde, ce soit différent? On vous demande de refléter en vous ce que vous voudriez voir à l'extérieur de vous. Merci mes guides. En fait, les saurages, je crois que c'est les dernières résistances sont en train d'être essorées. D'accord? J'espère sincèrement que ça parlera au plus grand nombre parce que aujourd'hui, donc 21 mars, bon pour vous ce sera peut-être le 22, d'accord? Parce que j'ai un très mauvais réseau. Donc la souffrance et le sacrifice, c'est terminé. Maintenant, ce qu'on vous demande, c'est d'aller vers la fraternité. Ça peut prendre un certain temps, et même un temps certain, mais ceux qui auront choisi le poison, c'est-à-dire, je donne mon exemple à moi, hein, j'ai toujours pas arrêté de fumer, donc là c'est clairement ce qu'on me demande. C'est un poison que je laisse entrer dans mon corps sciemment, d'accord? Les influences ici, tout ce qui est le passé, réellement on le laisse de côté, c'est parti, d'accord? On est en train de guérir. On a un certain temps pour y arriver, mais aujourd'hui, on me dit clairement, c'est arrêter de vous trahir vous, d'abord.
Qu'est-ce que vous faites et qui n'est pas en accord avec vous? Et il y a aussi, avec les influences, ici la cassette VHS, tout le monde ne les a pas connues, d'accord? Et en plus, il y a marqué drama ici. Qu'est-ce que vous continuez de faire de la même façon en espérant obtenir un résultat différent? Et là, c'est pour... c'est pas qu'en amour. C'est aussi en amitié, c'est aussi au niveau de la famille. Alors, sachez que le karma, quand ça vous tombe sur le coin de la figure, ok, ça fait mal. Mais en même temps, c'est une chance de réagir différemment par rapport à ce que vous auriez fait d'habitude. Donc, ici, on parle et de l'alimentation. On parle de qu'est-ce qu'il se passe dans votre tête. Votre mental est-il positif? Est-il négatif? C'est certain, il y a les deux. D'accord? Et là, on vous demande de tendre un maximum vers le positif. Soyez la personne que vous voudriez que les autres soient, en fait. D'accord? Ce que vous allez émaner de votre intérieur, c'est ce que vous allez trouver à l'extérieur. Alors pour certains, ça va être hyper rapide. D'accord? Ça va être du tac au tac. Pour d'autres, ça va prendre un peu plus de temps. Mais on nous demande ici, tu veux guérir? Alors, sois ce soleil pour toi et rayonne sur les autres. Ok. En fait, c'est l'émergence d'un nouveau moi. À vous de voir. Et là, je parle de vous et la personne de votre cœur. Je ne suis pas certaine que les énergies tierces fassent partie du lot de la guérison. D'accord? Ok. Alors, eh bien, on va commencer le tirage à proprement dit. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Mis à part qu'on vous demande d'arrêter de vous trahir, également de ne plus vous laisser influencer par votre passé. Et c'est comme ça qu'on arrivera à la guérison. Donc on a dit que c'est une guidance sentimentale. Mais où donc sont les sentiments? Où donc sont les sentiments? En fait, pour que votre lien avance, pour que cette histoire d'amour ait une fin heureuse, là, on vous a déjà donné, en fait, la marche à suivre. D'accord? Tout simplement. Il y a des mondes en vous, avec le quartz paysage. Alors, moi, ce que j'entends, c'est que le monde est en vous. Et que vous êtes le monde. Le monde est en vous, c'est-à-dire que toutes les dualités qu'il y a en vous se reflètent également à l'extérieur. D'accord? Le monde est à vous. Le monde est en vous, pardon. Et le monde est à vous aussi. D'accord? On va dire que ça, c'est vous. D'accord? Le monde est en vous. Maintenant, pour la personne de votre cœur, s'il vous plaît, mes guides. Donc là, on travaille avec les cristaux. Bon, j'en ai deux. Et j'ai encore un quartz, le quartz élestial, que je ne connais pas. Devenez sage. Et la seconde, c'est soyez curieux, la cornaline.
Alors, la cornaline, elle travaille sur le chakra sacré, d'accord? Donc, ça concerne la sexualité, mais pas que. Et là, moi, ce que je vois, c'est le monde, d'accord? Je crois que la personne de votre cœur va découvrir le monde d'une façon différente. Ses croyances et les influences extérieures vont sauter, d'accord? Ça va péter. Alors, vous voyez que c'est franchement, c'est pas stable, hein. Comme on voit ici les cristaux, c'est pas stable. Tout est de travers là. Et en fait, j'ai l'impression que la personne de votre cœur, justement, va s'ouvrir au monde, mais d'une façon différente, comme avec une nouvelle compréhension de soi-même et du monde. Donc là, c'est la curiosité qui va l'amener à une certaine sagesse, à retrouver un certain équilibre. Ok. La guérison, moi je dirais que c'est pour le lien, d'accord? J'ai pas envie de parler des énergies tierces, à part si elles sortent dans les tirages, mais sinon, c'est non. Elles ne sont pas invitées. Alors, ici, d'abord, le feu. Ouais, je pense que d'abord, ce qu'il faut, c'est que les choses s'écroulent, d'accord? C'est brûler le passé, le consumer, je ne sais pas comment dire, brûler les masques aussi, d'accord? Le feu, c'est comme une prairie qui brûle. Après, au printemps, tout ça va renaître, mais d'une façon différente et plus forte. Donc là, on a encore besoin de brûler certains masques. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a un karma familial encore à épurer. Donc faites la paix avec votre famille, avec vos amis. Je ne vous dis pas d'aimer tout le monde comme les bisounours, d'accord? Où tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. C'est simplement que choisissez qui vous voulez autour de vous. Si c'est douloureux, c'est que c'est pas le bon chemin. Si c'est fluide, alors c'est ok. D'accord. On me dit aussi que certains peuvent... On a le droit de changer d'avis. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. D'accord? Ok. Et parfois, il y a des malentendus aussi. D'accord? Je ne sais pas pourquoi on me dit ça. Il y a des malentendus par rapport à la famille et aussi en amitié. Alors, on va voir ce que ça nous dit. Qu'est-ce que j'ai? Oh là là, j'en ai trop. Bon, on va voir. J'ai la chouette et le numéro 49. Et c'est quoi? C'est le radar spirituel. Ça, c'est pour vous. Alors, le radar spirituel, il vous dit quoi? Et puis là, j'ai le chat. Et direct, je pense à la sorcière avec son chat, d'accord? Certains pensent que les chats noirs, ça porte malheur. Donc, c'est une croyance. Mais peut-être que vous, aujourd'hui, ou même la personne de votre cœur, va enfin comprendre que c'est pas parce qu'on dit une chose depuis des millénaires, peut-être, que c'est forcément la réalité. Ta réalité, c'est toi qui l'as construit. Tes croyances aussi. Lorsqu'on est enfant, on nous inculque des croyances, ok. On prend ça pour argent comptant. Mais en tant qu'adulte, on a le droit de réinventer sa vie. Donc là, moi, ce que je vois, c'est une communication, d'accord? Communication entre le chat et cette personne. Et c'est l'intuition. Donc d'un côté, on a le radar spirituel. C'est ouvrez votre radar spirituel. Faites tout ce qu'il faut pour l'ouvrir encore plus. Vous avez le don. Et là, avec la chouette, on a encore un quartz, d'accord? Donc, on va réellement travailler avec les pierres, avec les cristaux. D'ailleurs, je vous en ai pas encore parlé dans cette guidance. Je propose un stage durant le dernier week-end du mois de mai pour ceux et celles qui sont intéressés
envoyez-moi un mail, un message, peu importe. Si ça vous dit, c'est dans le Lot-et-Garonne en France. Je ne vais pas vous en dire plus là maintenant, mais je crois que mes cristaux vont s'inviter durant ce stage. On va parler de quoi? Eh bien, des flammes jumelles. On va parler de la reconnexion justement à soi, d'accord? Et aussi la connexion avec nos guides. Comment faire pour communiquer avec ces guides? On va parler des tierces, bien sûr. Ça va venir sur le tableau, peut-être même des triangulaires. Tout dépend les personnes qui seront là sur place. Mais là, j'ai vraiment envie de vous dire, on va travailler avec les cristaux surtout. Ensuite, alors, qu'est-ce qu'on a? D'un côté, la personne de votre cœur, je crois que ses intuitions, peut-être qu'elle sait communiquer, d'accord? Avec justement le chakra du troisième œil. Et dans chakra, il y a le mot chat. Je ne sais pas pourquoi je le dis. Ses intuitions commencent à se réveiller. D'accord? Ses intuitions commencent à se réveiller. Et en même temps, ses croyances. C'est comme si, avec ce nettoyage de printemps, qui est fini, selon les messages que j'ai reçus, maintenant, ben voilà, la lessive est faite. Maintenant, on veut emplir son corps, son cœur, son esprit de quoi? C'est comme si on lui avait nettoyé le chakra du troisième œil. Comme si on lui avait enlevé une chape de plomb. Ok. Ensuite, on a le scarabée. C'est la spiritualité sacrée, d'accord? Donc ici, pour le lien. Le scarabée avec le numéro 67. Ah, et bien moi, je suis née dans le département du 67. Et on a le lotus et la fleur de vie. Donc, avec la spiritualité sacrée, en fait, je crois que là, vous êtes vraiment en train de vous équilibrer et l'un et l'autre. Parce que, pourquoi? Pourquoi? Parce que vous rayonnez. Vous rayonnez, d'accord? Avec le soleil. Et puis, on a le panda et le numéro 58, la guidance intérieure. C'est peace and love. Si tu veux retrouver cette personne, si tu veux être heureux, heureuse avec cette personne, vibre l'amour, envoie-lui de l'amour. Et même aux énergies tierces, si tu le peux, sincèrement. Sincèrement, si tu veux que les choses changent, change d'abord pour toi-même. Aime-toi toi-même. Et là, la guidance intérieure, elle est bien pour les deux pandas, d'accord? Ils ont tous les deux le chakra du troisième œil ouvert. Donc là, je ne veux pas dire, logiquement, c'est une guidance sentimentale, mais là, on part vraiment dans le côté spirituel. Ok. Bah, franchement, c'est waouh, c'est chouette. C'est chouette avec la chouette et le numéro 49. Alors, le chat, c'était le numéro 14 pour ceux qui s'intéressent à la numérologie. Et le panda, c'était le 58. Alors, voyons si nous avons d'autres informations. S'il vous plaît, mes guides, par rapport à cette guidance qui me paraît tout à fait particulière avec ces nouvelles croyances. C'est comme un reset sur les croyances. C'est pour vous, mais encore beaucoup plus pour la personne de votre cœur. Alors, il y en a une qui est tombée. Voyons ce que nous avons. Alors, hop, je reviens. Le rat avec le numéro 51, du procès d'intention à celui d'attention. Alors, on arrête de faire des procès d'intention à soi-même et aux autres.
et on va leur faire un procès d'attention. D'accord? Faire attention à soi-même et aux autres. Trouver le juste équilibre. Ça fait plusieurs fois que ça revient là. L'équilibre. Ok? Le rat. Et puis le rat, il est intelligent. Ok, allez. Une autre carte, s'il vous plaît. Bouf, ça saute, ça s'enfuit. Alors, qu'est-ce que nous avons? Le bison et le 34. Oui, la personne de votre cœur, ici, c'est vraiment le parcours du combattant, d'accord? C'est quelqu'un qui a, je pense, énormément souffert dans sa vie et ne trouvait pas les solutions. N'arrivait pas à passer la barrière, là, hein, qui l'empêche, qui le gardait dans sa cage. Ok? Mais aujourd'hui, toutes les étoiles de l'univers sont avec cette personne pour lui permettre de dépasser tout ça. Le parcours du combattant, c'est fini. Ok. Allez, pour le lien, est-ce que nous avons une autre carte? S'il vous plaît, mes guides, une carte pour le lien. Bon, il y en a une qui s'échappe. La biche est le numéro 6 avec l'enfant retrouvé. L'enfant intérieur. Mais c'est quoi? C'est la joie, c'est la simplicité, c'est c'est le fait de jouer. C'est l'insouciance aussi. C'est l'insouciance. Vous avez le choix, en fait, avec la carte numéro 6, de guérir votre enfant intérieur, ici. D'accord? Avec la guérison. C'est la guérison ici sur le lien. Elle est effective, elle est en train. C'est en route. Ne soyez pas trop impatient, impatiente. C'est en route. Vous n'êtes pas loin du tout du but. D'accord? Et puis, c'est qui gagne entre le lièvre et la tortue? C'est bien la tortue. Et c'est le lièvre qui allait jouer, hein, et qui pensait et qui était sûr de gagner. Bref, ici, on vous demande réellement de lâcher prise. Je sais, c'est un mot qu'on entend tout le temps, mais c'est quoi le lâcher prise réellement? C'est d'avoir confiance, c'est d'avoir la foi. C'est d'arrêter de se poser des questions, 1001 questions. C'est d'arrêter de se torturer surtout. Ok, allez, je vais prendre un autre jeu. Hop, pour voir si on a d'autres messages par rapport à vous, la personne de votre cœur et votre lien. Le succès, les conquêtes avec le laurier. Carte numéro 33. 33, ah, c'est le chiffre du Christ. C'est 3 plus 3, ça fait 6, donc c'est le choix. Oui, vous avez le choix. Nous avons tous le choix de choisir entre le poison et le remède. Et le laurier, je pense, peut être un poison et peut-être un remède. Tout dépend comment on le... J'allais dire on le consomme, mais j'ai l'impression qu'on fait des potions magiques ici. Et c'est une bonne sorcière, d'accord? Elle a le balai, il y a le chat, il y a les ingrédients, il y a des pierres, il y a des feuilles. Puis il y a des choses peut-être venimeuses là, d'accord? Avec les champignons. Et de l'autre côté, on a le soleil et les fleurs. Donc, tout dépend comment vous vous exprimez ou vous utilisez le laurier.
Ça peut être ou un poison ou un remède. Vous avez le choix. Le choix vous appartient. Ensuite, pour la personne de votre cœur, s'il vous plaît mes guides, une petite carte. Elles sont tellement grandes ces cartes que j'ai du mal à les... On va choisir comme ça. Voilà, voilà. Alors, une carte pour la personne de votre cœur. Hop. Et une pour le lien. Voilà. Qu'est-ce que ça nous dit d'autre? L'obsidienne, le magnétisme et le charisme. Alors, l'obsidienne, comme vous le savez, c'est une pierre noire. Elle est là. D'accord? Elle coupe. Elle coupe avec les énergies négatives. C'est d'ailleurs, ici, vous avez une obsidienne aussi. D'accord? Mon gris-gris, il y a 2 grosses obsidiennes qui viennent du Mexique. D'accord? On coupe réellement avec tout ce qui est sombre. Et c'est ce que la personne de votre cœur est en train de faire. Sauf que ça va peut-être pas assez vite pour vous. D'accord? Mais soyez-en certains, certaines, cette personne est en train de reprendre son pouvoir, elle est en train de reprendre de son charisme et elle va finir par attirer à elle tout ce qui est bon pour elle. Elle ou lui, d'accord? C'est vous qui vous voyez comment ça vous parle. Ok, c'est waouh, hein, franchement c'est beau. Ensuite, carte numéro 45 pour le lien. L'aigle marine, la patience et la sagesse. Ben voilà. 4 et 5, ça fait 9. C'est la fin d'un cycle. On vous demande, et ouais, encore, d'être patiente. D'être patiente et d'être sage. Alors en fait, comme c'est sur le lien, je dirais pour vous, c'est patience. D'accord? Pour la personne de votre cœur, c'est trouver un équilibre, d'accord, dans la sagesse. Et aussi, avec le chien, être fidèle à soi-même. Ce que cette personne ne sait pas faire. Bon, vous aussi de temps en temps, hein. D'accord? Et moi la première. Je ne veux pas de commentaires négatifs, s'il vous plaît, parce que j'y réponds pas de toute façon. Simplement, si cette guidance vous permet de mieux comprendre les choses, eh bien, mettez-moi un commentaire. Si cette guidance ne vous parle pas ou ne vous plaît pas, eh bien, changez de chaîne. Voilà, trouvez quelqu'un qui vous parle réellement. D'accord? Moi, je sais que ces messages sont importants pour un grand nombre de personnes et d'abord pour moi-même, pour ma propre compréhension également. Ok. Donc ici, avec l'aigle marine, la pierre, elle est bleue. D'accord? Donc c'est le chakra de la gorge. C'est peut-être une façon un peu plus douce de s'exprimer, que ce soit pour vous ou pour la personne de votre cœur. D'accord? Pour vous, on avait une plante, le laurier. Pour la personne de votre cœur, l'obsidienne. D'accord? Donc ici, c'est vraiment l'obsidienne, c'est clair et net, on coupe, d'accord? Et pour le lien, on a l'aigle marine, chakra du cœur, avec fin de cycle. Cette fin de cycle, c'est peut-être que vous avez suffisamment patienté et que les choses vont arriver maintenant, d'accord? Alors, je crois qu'on va faire de la même façon, sinon ça va prendre trop de temps. Je vais reprendre une carte pour chaque tas. Donc, une pour vous, une pour la personne de votre cœur, hop, et une pour le lien. Voilà. Allez, voyons un peu ce que nous avons. Le rubis étoilé, union, solidité.
S'il y en a qui en doutaient encore, le rubis, le lien, d'accord? Vous le voyez, le lien? Il est là, tout autour de vous, tout autour du couple sacré. Et en fait, on a le soleil et la lune qui se rejoignent. Ok? Donc là, c'est vraiment un très beau message d'amour, en fait. Envoyez de l'amour à tout le monde et encore plus à vos ennemis pour pacifier les choses. C'est chouette, chouette, chouette. Pour la personne de votre cœur, on a le signe, la vigueur et la force. Ah, oui, ça fait un bout de temps que je le dis, cette personne reçoit les signes. Alors, au début, lorsqu'elle recevait les signes, elle était dans le déni, ou elle ne les comprenait pas. Mais là, aujourd'hui, les signes sont tellement insistants qu'on ne peut plus être dans le déni, qu'on ne peut plus faire semblant de ne pas les voir. Il y a réellement, avec l'obsidienne, d'accord, le fait de couper avec le sombre et toutes les énergies tierces qui nous entourent, mais aussi et surtout ce troisième œil qui s'ouvre, d'accord, on va pouvoir laisser le passé au passé, tout simplement. Et aujourd'hui, cette personne suit les signes, ok? Avec numéro 28, 2 plus 8, ça fait 10. Donc, nouveau départ. Vous êtes prêt ou vous êtes prête pour la réunion. Ici, cette personne aussi, mais elle a encore un peu de boulot, d'accord? Il y a encore un peu de travail à faire, mais le travail se fait, d'accord? Et ici, on a dit patience, sagesse, fidélité. Restez fidèle à ce lien. Oui, ça prend du temps, peut-être trop à votre, comment on dit, à votre goût, trop longtemps, mais ça se fait, d'accord? Oh, et ici, alors pour le lien, c'est thaumaturgie. Bon, je ne sais pas ce que c'est, si quelqu'un sait. Avec la carte numéro 34, évolution et métamorphose sur le lien. Alors, je crois qu'il y a une bonne sorcière hein, qui s'occupe de ce lien. Alors, c'est peut-être vos guides, c'est tout simplement la source. C'est en fait, ici, je vois cette bonne sorcière qui brûle, d'accord? Vous voyez le petit bonhomme là? C'est les trucs de magie noire. Magie noire à la poubelle. Clair et net. Même le serpent, d'accord? Il est mort le serpent. Hein. Il lui manque la queue. Il saigne là. Et on va le foutre dans la marmite aussi. On va le mettre au feu le serpent aussi. Là, c'est terminé. C'est terminé. C'est comme si la source disait maintenant, les tiers auront beau s'épuiser à faire de la magie noire, ça ne fonctionnera plus. Parce que, en ce qui concerne les liens sacrés et les flammes jumelles, il est important pour l'évolution non pas du couple, mais pour l'évolution de la planète, de pouvoir enfin se retrouver et travailler pour le bien de tous, en fait. Ça, c'est franchement une grosse métamorphose qui est en cours. Je vous le dis, c'est intemporel. Il y en a qui vont râler, parce que, je vais le dire, ça peut prendre jusqu'à 2 ans pour ceux qui... Non, en fait, je ne sais pas pour qui. C'est... Alors, 2 jours,
2 semaines, 2 mois, 2 ans. Le temps n'existe pas. C'est ça qu'on me dit. En fait, le temps n'existe pas. Ce n'est que nous, les êtres humains, d'accord, qui sommes impatients. Ok. Le temps n'existe pas. Bon, eh bien, ok, d'accord. Je vais reprendre de ces cartes-là parce que là, franchement, c'est trop beau. C'est trop beau. Je ne sais pas si je vais avoir le temps. Allez, on va essayer. S'il vous plaît, mes guides, il reste-t-il d'autres informations par rapport à cette guidance? Et il y a tout qui tombe. Pour vous, le saphir. Bon, encore une pierre bleue. La pondération et les conseils. Bon, moi je vois... Alors, je vois quelqu'un qui est en colère. Et là, simplement, je vous dis... Pondération. Ravalez votre colère, c'est pas le moment. Écoutez plutôt les conseils de votre cœur, les conseils de vos guides, ou les conseils de vos amis, mais bien intentionnés réellement, d'accord? Là, il y a un truc. Il y a un coche qu'il ne faudra pas louper. Et la pondération, c'est quoi? Lorsque vous êtes en colère, envoyez-vous de l'amour. Et envoyez de l'amour aussi à la personne à qui vous en voulez. C'est ça le conseil, d'accord? Ok. Pour la personne de votre cœur. Alors, qu'est-ce que nous avons? Les messages surprises. C'est quoi ça? Message surprise avec la topaze. Pierre jaune. Message et surprise. Je pense que les surprises pour la personne de votre cœur, c'est sincèrement de se réveiller. De se réveiller. Comme la belle au bois dormant, d'accord? Qui a dormi pendant une éternité. Et tout d'un coup, on se réveille et on se dit, mais qu'est-ce que je fous dans ce monde-là? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour me retrouver dans ce monde-là? Parce que ce qu'on ressent, ce qu'on reçoit comme message intuitif, c'est carrément du waouh, quoi. Là, il y a eu l'essorage, il est fini. Hein. Cette personne se réveille clairement. Et elle va peut-être même vous envoyer des messages. D'accord? Allez, la dernière pour le lien. Et ensuite, si vous avez une question, je vais vous répondre avec les cartes. D'accord? Donc, je vais prendre celle-ci. L'aisance et la magnanimité. Oui, soyez magnanime. D'accord? Face à vous, mais aussi face à votre autre. C'est en cours, c'est en route. Ne fichez pas tout en l'air maintenant. On a la corne d'abondance. Et d'ailleurs, encore la cornaline, le chakra sacré. D'accord? La kundalini, le réveil, en fait, du chakra sacré. Sacré chakra, chakra sacré. Je crois que vous rêvez l'un de l'autre hein, et vous batifolez dans la 5D. Je vais finir comme ça. Je vais finir comme ça. On batifole dans la 5D, mais plus pour longtemps dans la 5D. Ok? Allez. Question numéro 1, c'est tombé. Question numéro 2 et 3 sont tombées aussi. Allez, on y va. Réponse pour la question numéro 1. Tu vas recevoir un coup de pouce inespéré. Voilà, peut-être de toi-même. Question numéro 2. La compétition risque d'être rude. Accroche-toi. Ok. Là, il y a des tierces encore. Ben oui,
forcément, ça tombe sur la personne de votre cœur. Question numéro 3, c'est ton moment. Fonce! Voilà les belles âmes, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'oubliez pas de me faire, de mettre des commentaires, j'allais dire de me faire des bisous. Envoyez-moi plein de bisous, d'accord? Je vous aime très fort et à très bientôt. Bye bye.